Explorons une question si complexe et souvent effrayante, mais d'une grande importance. À quoi ressemble l'enfer dans la Bible? La Bible décrit l'enfer comme un lieu de souffrance intense, destiné à tous ceux qui ont été condamnés au châtiment éternel. Le sujet est abordé en deux phases distinctes, l'état actuel et l'état final. Dans l'état actuel des choses, les méchants subissent déjà des tourments en attendant la résurrection de leur corps. C'est une phase intermédiaire où les âmes sont séparées des corps en attendant le jugement final. L'état final, connu sous le nom de lac de feu, est celui où, après le jugement final, les méchants, ainsi que le diable et ses anges, feront face au châtiment éternel. Cet endroit est décrit dans la Bible comme un endroit où le feu ne s'éteint jamais, où il y a des pleurs et des grincements de dents, et où le ver qui tourmente ne meurt jamais. Il existe plusieurs références bibliques qui désignent l'enfer comme un véritable lieu de tourment. Dans l'Ancien Testament, bien que la doctrine de l'enfer ne soit pas aussi détaillée que dans le Nouveau Testament, il existe des textes qui indiquent clairement son existence. Par exemple, dans le chapitre 73 du psaume, Asaph réfléchit à la souffrance des justes et à la prospérité des méchants, réalisant le sort terrible des méchants après la mort. Ils tombent en ruine. Ils sont soudainement détruits, complètement saisis de terreur. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui enseigne le plus sur l'enfer. Nier l'existence de l'enfer, c'est, en fin de compte, rejeter l'enseignement de Jésus. Les apôtres, en particulier Jean dans le livre de l'Apocalypse, ont également contribué à la compréhension détaillée de ce sujet. L'origine du mot « enfer » est latine et signifie « profondeur ». Bien que la Bible ne fournisse pas beaucoup de détails spécifiques sur l'enfer, elle présente suffisamment d'informations pour comprendre l'ampleur de la terreur associée à cet endroit. Il le décrit comme un lieu préparé pour le diable et ses anges, où le feu ne s'éteint jamais et où le ver qui tourmente ne meurt jamais. Une conception courante est l'idée que Satan est le monarque de l'enfer, régnant souverainement et infligeant des tourments aux âmes perdues. Cependant, l'enseignement biblique contredit ce point de vue. Satan et ses anges n'exercent aucun contrôle sur l'enfer. Au contraire, ils sont destinés à affronter les tourments éternels dans les temps de feu. Au Moyen-Âge, l'idée est née que l'enfer se trouvait quelque part sous la terre. Cependant, la Bible ne nous dit rien sur l'emplacement de l'enfer. Ce que nous savons, c'est qu'il existe, mais nous ne savons pas où il se trouve. La Bible nous révèle également que le châtiment en enfer n'est pas le même pour tout le monde. Il existe différents degrés de souffrance, liés à la quantité de connaissances qu'une personne a reçues sur la volonté de Dieu et les œuvres qu'elle a accomplies dans sa vie. La punition en enfer est éternelle. Certaines doctrines, comme l'annihilationnisme, prétendent que les méchants finiront par cesser d'exister. D'autres, comme l'universalisme, postulent que Dieu sauvera tout le monde. Cependant, la Bible enseigne que les méchants subiront une destruction éternelle, étant perpétuellement perdus dans l'horreur et le désespoir. Lorsque les êtres humains meurent, ils entrent dans ce que nous appelons un état intermédiaire, caractérisé par une existence désincarnée. L'âme du sauvé va être avec Christ au ciel, tandis que l'âme du méchant est destinée à l'enfer dans son état intermédiaire. La principale distinction entre la punition dans l'état intermédiaire et l'état final réside dans l'absence du corps dans le premier et la présence du corps dans le second. La Bible enseigne qu'il y aura un jour où les méchants et les justes ressusciteront. Lors du jugement final, les méchants seront jetés dans l'étang de feu, où ils subiront des tourments dans leur âme et dans leur corps ressuscité. Bien qu'ils aient déjà connu les tourments dans l'état intermédiaire, c'est après la résurrection qu'ils recevront les degrés de châtiment lors du jugement final. Rappelons-nous que Jésus, notre Sauveur, est celui qui a le plus prêché sur l'enfer. Et nous devons toujours garder à l'esprit
que Dieu est juste et ne condamnera jamais quelqu'un à une punition qu'il ne mérite pas. La grâce et la miséricorde de Dieu sont toujours présentes, avertissant le pécheur de se tourner vers Christ et de trouver le salut en lui. Et maintenant, je vous invite à réfléchir. Qu'en pensez-vous? Laissez votre vision ci-dessous, car elle est importante pour nous. Et partagez ensuite cette vidéo avec les gens de votre Église pour aider la parole de Dieu à atteindre plus de cœurs. Que Dieu vous bénisse et fortifie votre foi.